Moi donc du discours de M. Carney sur les plaines d'Abraham. Écoute, moi, j'avais pas bandé là, à la suite de son discours à Davos. Ah, moi, j'ai aimé ça. T'as bandé un petit peu, Ben on a parlé oui. de ta prostate, je Ben pense que c'est un peu oui. rapport Oui, avec oui, ça. oui. En tout cas, si j'avais bandé, j'aurais pas bandé longtemps. Moi, je trouve ça grave, en fait, ce qu'il a fait hier. Il y en a qui disent, bah, c'était maladroit, il est mal renseigné. À un moment donné, t'es premier ministre du Canada, t'as une responsabilité, tu choisis un lieu. D'ailleurs, un lieu que la plupart des premiers ministres, par le passé, ont plutôt fui, ou en tout cas ont plutôt choisi de contourner. Emmanuel disait que c'était la citadelle, puis la citadelle, ça protégeait le Canada d'une attaque des Américains. Tu vois le symbole, là, tu sais, ouais, c'est ça ok, qu'il d'accord. Bon, alors tu t'en vas sur les... Bon, je n'achète pas ça. Tu t'en vas sur les plaines d'Abraham. Tu tiens alors un discours autre que celui qu'il a tenu. Je vais relire l'extrait qui pose problème dans le discours qu'il tient hier. Les plaines d'Abraham symbolisent un champ de bataille, oui, mais elles symbolisent aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division. Donc il essaie de promouvoir une quelconque forme d'unité canadienne. Il y en a qui ont dit que ça leur rappelait Lord Durham. Je rappelle quand même que Durham avait fait l'effort de comprendre le Québec. Il était venu ici et il avait dit quoi? Il avait dit, premièrement, il y a une seule solution, c'est l'assimilation. Donc, lui, il était plus franc-jeu. Il avait dit, c'est l'assimilation la solution. C'est ce qu'ils ont choisi de faire en passant, contrairement à ce qu'avance Mark Carney. Et il avait dit autre chose. Il avait dit, il y a deux peuples ici qui se font la guerre. Et c'est pas une guerre de principe. Il avait dit, c'est une guerre de race. C'est un mot qui a mal vieilli, mais ça voulait dire que ce sont deux peuples différents. Donc, Durham, non. Ça serait trop gentil de dire que Carney est Durham. Carney est un petit technocrate sans culture qui comprend rien au Québec. L'air du Québec lui va pas bien. Il est mieux à Davos. On a moins d'argent ici, mais on a du cœur. Moi, c'est des choses comme ça me rentre dedans parce que je connais les Québécois. Je sais qu'ils sont résilients, que leur résilience n'a rien à voir avec le Canada. Et je sais par contre que leur hésitation, là, on arrive toujours en retard, les Québécois. On est toujours en train de se demander si on a confiance en nous. Ça a rapport avec eux. Ça vous regarde. Je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion parce que moi aussi, je trouve que ce discours-là est très problématique. Mais tu sais, il dit au début que ça n'a pas été facile, puis effectivement, il y a eu les Acadiens qu'on a déportés, puis il y a eu ça, il y a eu ci, mais il dit, bon, avec le temps, on a réussi à mieux s'entendre, et après ça, bon. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait une forme d'oppression. Ouais. C'est ce qu'il dit. Oui, bien, il aménage la claque. OK? Oui. Mais c'est une claque pareille, d'accord? Donc, il passe par-dessus très vite de ces affaires-là. Je regrette, là, mais s'il n'y avait pas eu d'assimilation, c'est de l'histoire, Richard, j'en parle juste un peu, là, mais Louis-Polyte Lafontaine, il est premier ministre du Canada-Est, OK? Il arrive au Parlement, puis on lui dit, tu peux pas parler français. C'est interdit. Il dit, c'est pas vrai, moi je vais parler français. Il parle français. S'il n'y avait pas eu d'assimilation, il n'y aurait pas ces histoires-là que je pourrais te raconter. Je pourrais pas te parler de ça. Et là, il dit maintenant, c'est un peu une vision Walt Disney du Canada, là. Il y a trois groupes, c'est-à-dire les Autochtones, les francophones, les anglophones, et puis c'est l'harmonie, on se tient dans les mains, nous regardons tous dans la même direction, et tout ça. On a un gouverneur général qui n'est pas capable de dire un mot en français. On a plein de ministres qui ne parlent pas français. On a le ministre de l'identité canadienne qui dit aux Québécois, arrêtez de m'écœurer avec votre débat sans langue. Oui. Richard, lui-même ne parle pas bien français. Mark Carney, il s'améliore, mais on est toujours là à s'acclimater. Il fait un peu de progrès. Dans un peuple normal, tu fais pas... Tu élis quelqu'un, il parle français, il te parle, tu le comprends. Tu n'essaies pas de le comprendre, tu le comprends. Lui-même ne parle pas français. Non, mais elle est là, l'affaire, là. OK? Il a fallu qu'on se batte à chaque fois. Moi, c'est le mot collaboration qui me rend fou. Il n'y a pas une loi linguistique ou une loi propre à l'identité québécoise qu'on a votée, puis ça a été comme ça, c'était terminé. La loi 101, ils étaient tous contre. Nos élus se sont rendus malades à se battre. Duplessis est mort du cœur. Daniel Johnson est mort du cœur. Je souhaitais pas ça à François Legault. Camille Lorrain a tout perdu. C'était un psychiatre qui était même plus capable de parler à ses enfants parce qu'il était à Québec en train de refaire le Québec de demain. Il a fallu qu'on sacrifie des vies humaines pour célébrer le Québec. De 95. Qui ont volé. Mais non, ils collaborent avec nous. C'est un partenariat. Mais c'est de la bullshit. Mais le grand drame, Richard, c'est qu'on en parlera-tu lundi? On va-tu en parler lundi?
On va-tu en parler mardi? On va-tu en parler mercredi? Ça, c'est la grande conséquence du colonialisme. C'est que... On se dit, quand il parle à l'étranger de d'autres choses, on l'écoute, mais quand il parle du Canada, on s'en fout totalement. Ben oui. Ça nous rend les oreilles et ça nous sort par l'autre. Ben c'est exactement ça. Ben c'est la preuve que ça a fonctionné, leur opération d'assimilation, parce que ça nous fait mal. Non, peut-être qu'on n'attend rien d'autre d'un premier ministre du Canada, puis que c'est comme, ben oui, il fait comme toutes les autres, puis il raconte, il parle du Canada tel qu'il existe dans sa tête, mais pas tel qu'il existe pour vrai. Mais le problème, c'est que les Québécois sont capables d'en prendre, mais à un moment donné, ils ont mal aux orteils. Tu leur piles, t'embarques 3 pieds par-dessus, 4 pieds, 5 pieds, puis quand les Québécois se choquent, ils sont capables de faire quelque chose. Ils sont capables de dire à ce gars-là, ça marchera plus. C'est drôle parce qu'ils ne parlent pas, je sais pas, de la loi des mesures de guerre, par exemple. Ben non, ils n'en parlent pas. Mais on a mis en prison tous ceux qui étaient un petit peu trop à gauche. Là, mais on avait le fils de Pierre-Éliott Trudeau qui venait nous parler d'histoire, puis à qui on disait « Vas-tu t'excuser pour la loi des mesures de guerre? » Il se retournait, puis il s'en allait. Et il parle pas de l'immigration massive aussi? Ben non, il n'en parle pas de ça. Il parle de rien de tout ça. Il parle pas des épisodes sombres de notre histoire, mais il n'en voit pas. Puis t'as vu la réaction de Charles Milliard en passant? Il a réagi, hein? J'attendais sa réaction. Alors, il a dit « Le discours de Mark Carney à Davos méritait d'être salué pour sa lucidité et son courage. Celui livré à Québec appelle toutefois des nuances. Des nuances importantes. Ah ben, check bien ça, les nuances. La survie d'une nation francophone en Amérique ne repose pas sur un partenariat choisi avec les administrateurs britanniques, mais sur la résilience, la détermination et l'esprit de résistance des Canadiens français et des Québécois. Jusqu'à présent, c'est correct. On ne peut pas passer sous silence les plans les plus sombres de notre histoire. Monsieur Milliard, si vous avez une job aujourd'hui, c'est à cause de cette page sombre. Vous n'en auriez pas de job. Donc, c'est bien beau les réactions comme ça, là, mais la vérité, c'est que c'est une insulte aux Québécois, ce qu'il a lancé, M. Carney. Il n'est peut-être pas capable de faire 2 discours de suite qui ont de l'allure. C'est peut-être ça aussi. Et comme je disais à Emmanuel, la toune What a Difference a Day Makes, ben, en une journée, il est passé de le discours de Davos, bon, qui a impressionné certaines personnes, à ben oui. Ben oui, absolument. Mais c'est voilà tout. Voilà tout. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ici. Peut-être qu'il aurait dû rester en métropole, M. Carney. Mais c'est exactement ça. Hein? C'est le mal de mer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça y a fait de revenir. Il est peut-être revenu trop tôt de Davos. Moi, j'y paye le billet. Ça doit coûter cher, mais je le fais pareil. Merci beaucoup. Bon week-end, René Villemur.